Bonjour à vous les Sagittaires, je vous retrouve dans cette vidéo avec grand plaisir pour voir un petit peu ce que le mois d'août 2021 vous réserve. Donc on va voir premier tirage général, puis un deuxième plus axé sur les émotions, le sentimental. Donc comme toujours, le but de ces vidéos, c'est de vous aider, c'est de vous apporter des réponses à vos questionnements. Souvent on me dit oui, j'ai demandé des réponses à mes guides et puis je suis tombé sur votre vidéo et du coup voilà. Donc le but vraiment c'est que moi je vous transmette des messages qui vous aident. Que j'ai tort ou raison, je pense que c'est pas le plus important. Que ça résonne avec tout le monde, c'est pas le plus important non plus. Si ce tirage ne vous parle pas, je vous invite à regarder votre signe lunaire et votre ascendant pour voir si y a quelque chose qui vous parle. Le plus important, ça reste d'avoir quelque chose qui vous parle. Ne regardez pas juste une vidéo de cartes pour satisfaire votre ego. Le but, c'est vraiment que ça vous apporte des réponses et que ça vous permette d'avancer. Voilà. Alors, déjà, pour ce premier tirage, ce que je ressens les Sagittaires, c'est vraiment clair pour moi. Des fois, j'ai des tirages et il me faut un peu du temps pour arriver à comprendre les messages qu'on essaye de me donner. Et pour moi, les Sagittaires, j'ai vraiment le sentiment que pour ce mois d'août, il y a quelque chose que vous avez envie de concrétiser. Il y a un projet, il y a un désir, il y a quelque chose que vous voulez faire, mais j'ai le sentiment que vous n'avez pas assez confiance en vous, ou vous avez trop peur de mal faire, ou vous avez trop peur de peut-être de manquer d'argent. Je sais pas, il y a des peurs en fait qui font que vous osez pas, d'accord? Parce que vous, l'énergie qui vous correspond pour ce mois, on a la reine de coupe. Alors la reine de coupe, vraiment, vous voyez, elle regarde un petit peu, je pense que c'est un poisson. Ouais, c'est ça, c'est un petit poisson qu'il y a dans le bocal. Et cette reine, en fait, elle est là, elle le regarde et elle a envie de s'écouter. Et moi, ce que je ressens avec vous, c'est ça, c'est le fait que vous avez envie de vous écouter, vous avez envie de concrétiser ce qu'il y a dans ce bocal. Et ce qu'il y a dans ce bocal, en fait, c'est un projet, c'est un désir, en fait. C'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, c'est un rêve, c'est quelque chose que vous voulez faire. Pour certains, j'entends vraiment, c'est des rêves depuis tout petit que vous avez. C'est quelque chose, j'ai comme le sentiment que vous devez vous écouter pour ce mois d'août et pour certains, vous devez peut-être sauter le pas et peut-être voilà, suivre cette idée. Mais il y a comme encore l'idée peut-être, vous vous dites, est-ce que j'en suis capable? Est-ce que je suis à la hauteur? C'est vraiment une question de confiance en soi. Là. C'est vraiment pas une question de est-ce que c'est possible ou pas au niveau de l'univers. Parce que je pense que ici, il y a ce côté rêveur et je pense que vous êtes quand même connecté à l'univers et vous pouvez savoir qu'il y a plein de choses qui sont possibles au-delà de ce qu'on pense qui est possible la plupart du temps. Et moi, j'ai vraiment le sentiment que c'est une question de confiance en vous. C'est une question de vous dire, je sais que je peux le faire, d'accord? Donc, ce qui se passe pour vous en challenge, pour ce mois d'août, on a la carte de l'impératrice. Alors l'impératrice, c'est pour moi la carte en fait où on va semer des graines, on va être dans notre, on va être comment dire ça, dans notre créativité, on va vraiment aller vers les gens, on va décider de créer quelque chose. L'impératrice, c'est vraiment le fait de créer la vie que on veut, le fait de planter des graines qu'on veut, de récolter plus tard les choses qu'on a envie d'avoir. Et j'ai le sentiment que vous, en fait, ce qui vous bloque, ce qui vous challenge en fait pendant ce mois, c'est le côté que la vie, en fait, vous ressentez que vous êtes appelé à faire quelque chose de votre vie, vous ressentez que vous êtes appelé à faire des choses qui vous plaisent vraiment, parce que c'est ça aussi l'impératrice. Hein. L'impératrice, c'est vraiment, on fait les choses pas parce qu'on est obligé de les faire, on les fait parce que c'est quelque chose de doux. Vous voyez, l'impératrice, c'est typiquement en fait dans l'astrologie, c'est la planète, c'est Vénus au final, donc c'est la douceur, c'est le fait de profiter de la vie, le fait de s'amuser, le fait d'être dans la coopération, dans l'acceptation, etc. Et j'ai le sentiment que, au final, là, il y a comme ce côté où vous voulez faire des choses, voilà, dans la douceur et plus forcer ou plus être toujours dans le combat ou le conflit. Et en même temps, la carte de l'impératrice, souvent, comme je le vois quand elle arrive en carte de challenge, bon, je sais qu'il y a beaucoup plus de femmes, d'hommes qui me regardent, mais bon, ça c'est, le message reste le même. En fait, ce que je ressens avec cette carte d'impératrice, peut-être que vous avez vraiment une mauvaise image de vous-même. C'est-à-dire que vous êtes beaucoup trop dur envers vous-même. Vous regardez dans le miroir et vous allez voir tous vos défauts, vous allez voir tout ce qui ne va pas. Si vous êtes une femme, vous allez vous dire que vous n'avez pas une assez grosse poitrine, ou au contraire qu'elle est trop grosse, ou que vous êtes trop grosse au niveau de votre poids, ou que vous êtes trop mince. Enfin, vous voyez, il y a toujours ce côté à regarder, vous dire ouais, mais j'ai un nez qui est peut-être de traviole. Ou, vous voyez, il y a quelque chose qui fait que
vous vous jugez injustement et du coup ça vous empêche de créer la vie que vous désirez. Et en fait, je sais pas si vous avez remarqué, mais sur ma bouche, en fait, quand j'étais petit, j'avais un léger bec de lièvre et du coup je me suis fait opérer. Ça se voyait énormément quand j'étais petit, ça se voyait beaucoup beaucoup, mais en grandissant, en fait, ça s'est vraiment comment dire, ça a diminué. La plupart, il y a des gens qui travaillent dans le médical le voient, mais il y a des gens qui ne le voient même pas. Et en fait, si je vous raconte ça, c'est pas pour vous raconter ma life, c'est justement parce que j'ai le sentiment que parce que vous voyez les défauts que vous avez chez vous, et ben vous pensez que ça va vous empêcher de faire ce que vous voulez faire. C'est en fait littéralement, c'est comme si moi, l'énergie que je ressens, c'est comme si je me dis ah ouais, mais Jérémy, tu te trouves pas assez beau, ou peut-être que tu te sens pas assez photogénique pour être devant la caméra, ou peut-être que tu as un problème là à ta bouche, donc dans ce cas-là, ne fais pas de vidéo. C'est un peu ça en fait, vous êtes beaucoup trop dur envers vous-même et je pense que vous devez en fait à vous-même de vous accepter, de vous aimer et l'impératrice c'est vraiment votre côté féminin, d'accord? Donc encore plus si vous êtes une femme, mais pour les hommes ça sera un peu pareil, c'est dans ce cas-là, d'accepter votre côté féminin, d'accepter que vous désirez des choses. Pour certains, j'entends aussi avec la carte de l'impératrice, désirer, enfin, admettre que vous aimez plaire, admettre que vous aimez bien vous habiller, admettre que vous aimez bien attirer le regard, admettre aussi pour certaines personnes que vous avez envie d'avoir des relations épanouissantes et que vous avez envie peut-être d'avoir une famille, d'avoir des enfants, d'accord? Il y a vraiment ce côté là de l'accepter. Et ça, pour beaucoup, vous êtes en résistance avec ça. Je sais pas pourquoi exactement, mais moi ce que je ressens c'est vraiment le côté où c'est dur en fait. J'ai comme le sentiment que pour beaucoup c'est comme si on vous a, vous voyez, il y a cette reine de bâton et j'ai le sentiment qu'on vous a un petit peu forcé à avoir un caractère dur, à avoir un caractère, vous voyez, je pense que les personnes, alors c'est sûrement pas tous les sagittaires, mais j'ai le sentiment qu'on vous a forcé à avoir un caractère dur alors qu'en fait vous êtes la reine de coupe. Homme comme femme, j'ai le sentiment que vous êtes quand même une personne douce, vous êtes une personne où vous avez des émotions, que vous voulez être là pour les autres, vous voulez faire en sorte que la terre soit un meilleur endroit, vous voulez respecter les autres, etc. Vous voulez justement montrer l'exemple dans la douceur, mais en fait c'est comme si vous avez une éducation trop stricte ou alors en fait vous avez été abusé par ces côtés sensibles. Peut-être que le côté masculin justement vous a dominé et vous vous êtes dit, si vous êtes une femme, vous étiez dans votre féminin, vous vous êtes dit mais j'ai pas envie de me faire dominer par les hommes, donc je vais justement jouer au même jeu qu'eux en fait. Et je pense que là, ça, justement, vous trouvez à devoir travailler sur ces choses-là pour ce mois d'août, parce que en fait, c'est dans ce côté féminin que vous trouvez en fait les choses que vous voulez faire grandir. Et ça, on le voit en fait de toute façon avec les femmes. C'est pas les hommes qui tombent enceintes. Les hommes, ils plantent la graine, mais c'est la femme qui cultive, c'est la femme qui garde l'enfant au final. Donc l'impératrice, c'est exactement ça. C'est ok, vous pouvez avoir plein d'idées, mais est-ce que le jardin chez vous, il est fertile? Et est-ce que vous y allez avec douceur? Est-ce que vous arrosez tous les jours? Ou est-ce qu'au contraire, en étant trop dur envers vous-même, vous sabotez vos propres récoltes et vous vous empêchez en fait d'avoir quelque chose qui vous plaît? D'accord? C'est vraiment, soyez plus doux envers vous-même. Alors, je pense que de toute façon, comme je vois sur l'axe conscient et inconscient, on a le 3 de bâton avec le 3 de denier. Et ici, c'est vraiment de manière consciente, voilà, vous avez envie de trouver l'harmonie dans votre travail. Et moi, je ressens que avec ce 3 de denier, vous avez envie de mettre à bien un projet. Vous voyez, c'est pas le 8 de denier où on travaille dur, c'est quelque part, vous avez envie de trouver les moyens pour mettre à bien votre projet. Vous avez envie justement que les choses fonctionnent. Et ce 3 de bâton, c'est vraiment aussi cette idée à long terme de trouver quelque chose que vous voulez faire. Et ça, c'est super important parce que pour moi, en énergie passée, vous avez la carte du pendu. Pour moi, cette carte du pendu, elle m'étonne pas en fait. Pour moi, cette énergie passée, vous êtes peut-être dans une phase stagnante depuis un moment, peut-être que ce pendu, vous le vivez encore, mais en fait, vous avez senti comme si la vie vous a bloqué, ou que vous ne pouvez pas avancer, ou qu'il y a des choses qui bloquent, parce que en fait, vos guides et la vie veut que vous réalisiez certains de vos projets, certains de vos désirs. Du coup, c'est comme si la vie, elle vous a bloqué ici, que vous vous êtes dit, mais ouais, mais qu'est-ce que je fais? Peut-être vous vouliez faire certaines choses, mais ça n'a pas fonctionné, parce que en fait, il y a des trucs
Vous voyez, cette reine de coupe, c'est vraiment d'aller en profondeur et de savoir qu'est-ce que votre intuition vous dit, qu'est-ce que vos émotions vous disent, qu'est-ce que vous avez envie de faire. On n'est pas dans le mental, on n'est pas à réfléchir et à se dire, ok, si je fais ça, ça va m'apporter ça. C'est tout simplement, c'est le cœur. Qu'est-ce que votre cœur veut et d'écouter votre cœur. Et ça, c'est justement ce que je vois en carte de conseil. On a le chevalier de coupe. Et ça, c'est exactement, franchement, écouter son cœur, ça m'étonne même pas en fait que j'ai cette carte en conseil. C'est le chevalier de coupe, c'est vraiment l'amoureux du tarot. Le chevalier de coupe, il avance sur son cheval en se disant qu'il ne peut que réussir en suivant ses propres désirs et en suivant son cœur. Il ne peut pas échouer en fait. Donc il peut avoir une certaine naïveté, peut-être que vous avez peur de cette naïveté, vous avez peur de désirer à nouveau et peut-être d'être déçu, mais ce chevalier de coupe vous dit, si vous voulez avancer dans votre vie, si ce tirage vous parle, que vous vous sentez stagné et que vous voulez avancer dans votre vie, on vous dit la façon pour vous de sortir de ce problème-là, c'est d'écouter votre cœur, d'écouter vos envies, d'écouter vos désirs. Ne faites pas des choses parce que vous êtes obligé de les faire ou parce que ça vous apportera quelque chose. Par exemple, quelqu'un, typiquement, moi je prends à chaque fois mon exemple parce que c'est le plus simple pour en parler, c'est j'ai fait YouTube pas parce que les autres le faisaient et parce que j'étais imbu de ma personne et je voulais absolument me montrer sur les réseaux. Je l'ai fait parce que en fait c'est ce qui m'appelait, tout simplement. Et il y a des gens qui vont se dire ok, bah, je vais aller sur YouTube parce que comme ça pourrait m'apporter un travail, je pourrais le faire de chez moi, etc. Ils se créent en fait plein de raisons, mais c'est en faisant ça, on est encore dans le mental, on est encore dans le contrôle. Et là, on vous dit de ne pas réfléchir à ça. Ne réfléchissez pas. Je pense qu'à des moments, on a besoin effectivement d'ancrage, on a besoin de se poser, d'avoir un plan exact, de savoir où on va. Ok, mais en fait, à des moments aussi, on a besoin de se laisser porter par les énergies, se laisser porter par les émotions et se laisser porter par ce qu'il y a en nous et ce qui veut s'exprimer. Donc là, pour moi, typiquement, je ressens que vous pourriez avoir un blocage en fait sur le chakra de votre gorge, parce que là, je vois beaucoup de bleu depuis tout à l'heure. Donc les problèmes sur le chakra de la gorge, ça peut être effectivement une difficulté à s'exprimer, une difficulté à parler, une peur d'être jugé, une peur de vous exprimer parce que vous allez vous sentir jugé, vous allez dire si je dis ça, qu'est-ce qu'on va penser de moi. C'est aussi peut-être le syndrome de page blanche, comme je vous ai dit. La créativité, c'est de ne pas arriver à sortir quelque chose justement parce que c'est bloqué. Et là, j'ai le sentiment que ça bouillonne en vous. Vous avez vraiment quelque chose qui demande à s'exprimer et il y a votre ego qui fait barrage. Mais votre ego, en fait, il faut le remercier parce que votre ego, c'est tout simplement, bien souvent, une reproduction de comment vos parents vous ont éduqué ou comment la société vous a éduqué, ou alors des moments où vous avez souffert et que vous avez décidé d'adopter certaines croyances ou certaines façons de voir la vie pour être capable de survivre. Sauf que là, en fait, c'est plus une question de survie, en fait. Là, c'est une question, en fait, de tout simplement vous reconnecter à vous. Donc là, ça bouillonne, vous avez cette créativité, c'est un truc de dingue. Vous avez une créativité et pour beaucoup, je ressens qu'il y a vraiment quelque chose, il y a quelque chose avec l'écriture, écrire un bouquin, même créer un propre jeu de cartes, ou dessiner, ou peindre, ou vraiment aller dans l'art. Pour certains, ça peut être le fait de faire un travail dans la création, je sais pas, créer des films, faire des films, je sais pas, ou même être acteur pour certains. Il y a vraiment des choses dans le côté créatif là, et il y a quelque chose qui veut s'exprimer, d'accord. Et quand je dis ça, c'est pas que les activités créatives, la créativité, c'est tout simplement la création. Donc si vous avez envie de créer quelque chose, comme par exemple moi quand j'ai créé ma chaîne, c'est de la créativité aussi. Donc peu importe ce que vous voulez créer, je vous le dis, en fait, vous allez dire oui mais Jérémy, je suis bloqué. Je n'arrive pas à créer, donc si tu me dis de créer, ça ne sert à rien. Mais en fait, la raison pour laquelle vous n'arrivez pas à créer, c'est parce que vous mentalisez le processus. Ne mentalisez pas le processus. Suivez votre cœur et si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le. Si vous n'avez pas envie de le faire, ne le faites pas. Vous comprenez? Parce que la plupart du temps, les gens pensent qu'il faut galérer pour y arriver. Ok, dans la vie, comme je dis toujours, il y a des moments c'est difficile, il faut faire avec, mais plus vous forcez quelque chose et plus il y a de chances que ça échoue. Regardez-le dans votre vie, que ce soit au niveau relationnel, au niveau de vos projets, plus vous forcez et plus ça merde. C'est comme ça. Et paradoxalement, vous avez jamais remarqué que quand vous lâchez prise, quand vous laissez les choses se faire et que vous arrêtez de vouloir contrôler, c'est là que les choses se passent. Donc voilà, ne cherchez pas à mentaliser, à contrôler, parce que surtout avec le 4 en fait de denier ici, et je vois ici en carte de conseil, on a prenez de l'assurance. C'est pour moi, vous avez ce 4 de denier, c'est vous avez peur de montrer tout simplement au monde qui vous êtes. Voilà, vous avez peur de montrer la reine de bâton. Vous avez peur de montrer vraiment
vraiment l'apogée en fait de votre signe, d'accord? Vous avez, soit parce qu'on s'est moqué de vous, soit parce qu'on vous a rejeté, soit on vous a abandonné. En tout cas, il y a quelque chose qui bloque là. Ça sert à rien de vous concentrer sur le blocage, parce que si vous essayez de vous concentrer vos efforts sur le blocage, ça ne fonctionne pas. Il faut se concentrer sur les solutions. Donc quand vous avez un truc qui ne va pas, priez pour avoir une solution, demandez à l'univers pour les solutions, mais ne demandez pas en vous concentrant sur votre problème. Parce que là, moi je vous le dis, souvent comme je le fais dans mes vidéos, j'aimerais vous faire un câlin et vous dire, vas-y, vraiment, je vous prendrai la main, je vous dis, mais vas-y, parle, exprime-toi, fais ce que tu as envie. Parce que vraiment, je le vois, vous avez de belles choses à donner aux gens autour de vous, mais vous n'avez pas assez confiance en vous. Et à un moment donné, la confiance, elle ne viendra pas comme ça. C'est pas en attendant que la confiance viendra. La confiance, c'est quelque chose, en tout cas moi, dans mon expérience, la confiance c'est quelque chose qui se construit quand on accepte de vivre les expériences que la vie nous donne. Et quand vous acceptez, c'est pas toujours facile. Ça, c'est très loin d'avoir été toujours ultra facile pour moi, en tout cas pas que sur YouTube, mais principalement là ces derniers temps, parce que c'est le plus proche au niveau chronologiquement parlant pour moi. C'est pas facile, mais quand vous faites face à la vie et que vous dites, ok, j'accepte ce que tu me demandes de faire, j'accepte d'aller là où justement je sens que j'ai envie d'aller, et que vous prenez des torgnoles dans la gueule et que vous continuez, c'est là que vous avez la confiance, c'est là que vous pouvez évoluer. C'est pas en hésitant et c'est pas en vous posant des questions, vous comprenez? Donc de toute façon, après il y a quelque chose de... En plus, pour moi, j'ai quand même quelque chose de très très bon, hein. On a le soleil avec la carte du monde, ça c'est ce que vous allez vivre pour ce mois d'août 2021. Donc pour moi, j'ai vraiment la sensation qu'il y a quelque chose qui se débloque, hein, bien évidemment. Vous sortez de l'énergie du pendu à un moment donné, vous sortez de l'énergie du pendu, et je pense que soit vous allez vivre des événements qui vont aller dans votre sens, parce qu'on a quand même cette roue de fortune, donc ça peut être des gens qui vous aident. Je le vois avec le chevalier de denier ici, peut-être que vous allez trouver quelque chose qui va mettre la machine en marche ou autre. En tout cas, cette carte du monde, c'est vraiment extrêmement positif, hein. Avec cette carte du soleil, j'ai le sentiment qu'il y a vraiment de nouvelles opportunités qui se présentent à vous. Vous sortez, il y a pas mal de leçons que vous intégrez aussi, parce que ça c'est la boucle qui est bouclée. Donc pour certains, vous intégrez certaines leçons, vous arrivez enfin à débloquer certaines choses dans votre vie. Et moi, ce que je ressens aussi, on a le 9 d'épée avec là, c'est que quelque part, c'est pour ça que j'étais un petit peu, comment dire ça, hésitant de dire justement ce message sur le monde, parce qu'en fait, c'est comme si, en fait, vous n'arrivez pas à croire que vous avez évolué. C'est un peu bizarre. C'est comme si vous travaillez sur vous, vous travaillez sur vous, vous travaillez sur vous, et soit vous regardez toujours ce qui ne va pas sur vous, ou dans vous, ou autre, ou alors vous imaginez en fait ce qui pourrait ne pas fonctionner. C'est comme si... Moi, je vois littéralement, hein, quand même, avec cette carte du soleil, cette carte du monde, il y a quelque chose de positif qui se passe pour vous dans ce mois, mais quelque chose de vraiment positif. Et soit vous y croyez pas, soit vous vous dites qu'il y a une couille quelque part. Il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ça. Et pour certains, avec la carte de la roue de fortune, ça pourrait être aussi une rencontre. On le voit avec le chevalier de coupe. Pour certains, vous pourriez rencontrer quelqu'un. Voilà, vous pourriez rencontrer quelqu'un et vous dire mais je comprends pas. Pour certains, encore une fois, avec cette carte de l'impératrice, c'est vraiment, voilà, c'est ça, j'ai compris. En fait, les choses, elles arrivent vers vous. J'ai le sentiment qu'il y a de nouvelles choses, de nouvelles opportunités qui vont se présenter à vous. Mais il y a comme une partie de vous qui vous dites mais je sais pas si je le mérite, et je sais pas, c'est comme si vous vous dites que ça va foirer à un moment donné, alors qu'en fait on vous dit non. Ce qu'il y a derrière ici, pour certains avec le chevalier de denier, on ressent vraiment que c'est quelque chose qui va durer dans le temps, hein. J'ai le sentiment que vous allez toujours peut-être être dans les mois suivants, toujours avoir certaines peurs. Je pense que les peurs, c'est difficile de s'en débarrasser, ça demande du temps, de la patience et de l'amour. J'ai le sentiment avec ce chevalier de denier, je vais même prendre une carte de plus. On a la carte de l'ermite. Ouais, c'est ça. Ok. J'ai le sentiment en fait que de toute façon, c'est votre voix intérieure. Vous pouvez pas vous avez beau être anxieuse, vous avez beau vous poser des questions et vous dire est-ce que ça va marcher, est-ce que je suis à la hauteur, est-ce que je fais bien les choses, etc., etc. À un moment donné, en fait, c'est votre chemin. La carte de l'ermite, c'est votre chemin, c'est votre voie. Vous allez la suivre de toute façon, en fait. Donc, pour certains, en fait, vous faites que retarder l'inévitable, mais en positif. Vous retardez un projet, quelque chose qui, de toute façon, va voir le jour, tôt ou tard.
Pour certains, vous allez vraiment le faire, passer à l'action ce mois-ci. Pour certains, vous allez avoir besoin d'un petit peu plus de temps. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais quoi qu'il en soit, je pense qu'il y a quelque chose qui va s'exprimer à un moment donné. Et, euh, et surtout, on a cette carte de la visualisation. On vous invite à... Moi, je le vois en fait avec la carte du chevalier de denier. On vous invite à vous poser des questions, visualiser, parce que là, je le vois avec ce 9 d'épée. Visualiser quelles sont les choses qui vous font plaisir plutôt que de voir les choses qui vous font pas plaisir. Par exemple, si vous allez vous coucher et que vous fermez les yeux et vous voyez principalement des choses que vous n'aimez pas ou que votre esprit il est rempli de choses qui vous donnent des soucis, il y a très peu de chances qu'en fait votre vie vous avanciez quoi. Prenez un petit moment en fait dans la journée, ne serait-ce que 5 minutes, pour vous concentrer sur des choses qui vous rendent heureux. N'essayez pas de forcer les choses, encore une fois, vous dire voilà, Jérémy m'a dit donc il faut que je le fasse. Laissez les choses se faire et vraiment imaginez si vous pouviez avoir, si ce désir-là peut se réaliser, comment vous vous sentiriez? Qu'est-ce que ça ferait dans votre vie? D'accord? De vraiment, au début, ça peut paraître un petit peu faux. On a l'impression, quand on visualise, que c'est faux, quoi, qu'il n'y a rien qui se passe. Mais il y a des choses qui se passent quand on visualise, d'accord? Donc, concentrez-vous sur justement la version que vous voulez être et non pas toutes les choses que vous ne voulez pas. Parce que plus vous allez vous concentrer sur les petits défauts que vous avez, et plus justement ces défauts vont grandir et vous allez pas être bien. Le but en fait, pour combler ces défauts, selon moi, c'est de se concentrer sur ses qualités et les défauts qu'on a. Par exemple, moi des fois je sais je suis un peu trop dispersé ou autre, et ben j'utilise mes qualités en fait. Je m'aime pour mes qualités et bien sûr mes défauts, mais je vais donner de l'importance à mes qualités. Je me dis ben voilà, félicitations Jérémy, t'as fait ça ou t'as réussi à faire ça, etc. Je suis là pour m'encourager quelque part. Et s'il y a des moments j'ai des défauts, ben je travaille dessus. Mais vu que je suis pas omnibulé par mes défauts, ils m'empêchent pas en fait de vivre. Voilà. Donc voilà ce que j'ai pour vous. Prenez confiance en vous les Sagittaires, prenez confiance en qui vous êtes et surtout sachez que bah, le meilleur est possible. Le meilleur est possible, mais ça démarre de vous. Ça démarre de vous et donnez-vous une chance. Donnez-vous une chance. Donnez-vous une chance malgré vos défauts. C'est vraiment le message que j'aimerais finir avec vous. Donnez-vous une chance malgré vos défauts. Dites-vous, ok, bah écoute, j'ai des défauts, vous croyez que quand j'ai commencé ma chaîne, tout était parfait, un bon signe de la Vierge, enfin je suis bélier ascendant Vierge, vous croyez que l'éclairage, je regardais mon éclairage de mes vidéos, je fais ouais c'est pas terrible, j'ai des vieux reflets, j'avais pas une caméra, je faisais avec mon téléphone, des fois je regardais mes vidéos, je me dis putain Jérémy, t'as parlé trop vite, ou là t'as parlé trop lent, ou là, j'étais toujours en train de me critiquer, donc forcément ça arrive, mais je me suis dit écoute Jérémy, c'est bon, à un moment donné tu fais ton truc, et voilà, on arrête de réfléchir. Voilà. Du coup les Sagittaires, j'ai terminé pour votre premier tirage. Si vous avez, ça vous a parlé, vous avez aimé, n'hésitez pas à me le montrer avec un petit pouce bleu, dans les commentaires aussi, pourquoi pas vous abonner. De mon côté, je vais passer au deuxième tirage. Allez, c'est parti. Alors les Sagittaires, pour ce tirage sentimental, donc déjà je vous le dis, cash, c'est un tirage pour les personnes, vous êtes en couple ou vous avez une personne là dans votre vie, peu importe la relation que vous entretenez. C'est vrai que j'ai quand même fait pas mal de tirages pour les célibataires, enfin en tout cas pour l'instant j'ai pas fait tous les signes, donc allez voir votre signe lunaire, sur votre signe lunaire pardon, ou votre ascendant pour voir un petit peu s'il y a un tirage qui vous parle. En tout cas là c'est vraiment un tirage relationnel avec quelqu'un d'autre. Donc ce tirage est plutôt simple, les choses me viennent vraiment, je comprends tout en fait. En fait, moi, ce que je ressens, vous êtes actuellement dans une relation avec quelqu'un. Je pense que la personne, c'est quelqu'un. Vous pourriez être en couple depuis un moment, d'accord, avec cette personne depuis des années, depuis. Même je vois littéralement que vous pourriez être marié avec cette personne depuis 10 ans, 20 ans, ou voilà, d'être avec quelqu'un depuis très longtemps. C'est pas obligatoire, mais je sais que pour pas mal de personnes, ça va être le cas. Je pense que vous, en fait, cette relation, elle vous fatigue. Voilà. Pour moi, cette relation, elle vous fatigue parce qu'il y a quelque chose qui fait que vous voyez bien que la personne, elle n'est pas équilibrée ou vous aspirez à plus. Vous voyez, on a le 9 d'épée ici, là, et je vois ce renard, en fait, qui regarde vers la lune. Et j'ai le sentiment que là, on le voit, en fait, avec le 4 d'épée en challenge. Et en plus de ça, en conseil, j'ai le 10 de bâton. J'ai vraiment cette sensation que là,
vous, cette relation n'est pas stable. Alors en fait, j'ai pas vraiment de coupe j'ai pas vraiment de coupe dans ce tirage-là. Par contre, ce que je ressens, c'est que vous, ce qui vous manque, c'est que vous recherchez en fait d'un partenaire, vous recherchez la stabilité, d'accord? Vous recherchez le fait d'être stable, vous le recherchez le fait d'avoir quelque chose de concret avec quelqu'un, loin de l'idée du stéréotype du Capricorne qui veut toujours être libre. Je pense que là, au contraire, vous avez formé quelque chose de solide avec quelqu'un. Mais ce que je pense en fait, c'est que en fait la personne elle est beaucoup trop concentrée sur elle, elle est beaucoup trop concentrée. Vraiment ce que j'entends c'est moi je, toujours en train d'être tournée sur elle, toujours en fait en train d'être tournée sur sa personne et sur ce qu'elle veut faire. Et j'ai le sentiment que moi de toute façon je le vois, il y a beaucoup en fait de disputes, hein, et je pense que c'est quelque chose qui va continuer. Je suis désolé mais voilà, on a le 10 de coupe ici avec le 5 de bâton là. J'ai le sentiment que vous n'êtes jamais d'accord parce que la personne que vous avez en face de vous, c'est littéralement, je dois le dire, c'est cash, c'est comme ça. Et puis les gens qui regardent, que vous regardez pour un Sagittaire, mais que vous n'êtes pas Sagittaire vous, désolé de vous déplaire, mais bon, c'est le message. Les messages que je donne, c'est surtout pour les personnes qui sont Sagittaires. En fait, ce que je ressens, c'est que la personne est totalement dans l'ego et vraiment, elle veut avoir raison, hein. Vraiment, c'est vraiment la sensation que je ressens. C'est cette personne, elle est dans l'ego et elle est toujours, en fait, elle veut toujours avoir le dernier mot. Elle veut toujours avoir raison. Et je pense que pour vous, c'est exténuant, c'est fatigant parce que ce que vous, en fait, vous recherchez, c'est en fait ce 10 de coupe. Vous l'aviez peut-être déjà vécu avec cette personne-là, mais là, en fait, vous n'arrivez plus. Il y a toujours des conflits, il y a toujours des trucs comme ça. Et je pense que c'est vous. Parce que Sagittaire, vous êtes un signe mutable en astrologie, donc les Sagittaires, c'est un signe de feu, plein d'énergie, mais adaptable, donc qui va beaucoup vouloir s'adapter aux autres, aux énergies des autres. Et là, j'ai le sentiment en fait que vous faites chaque fois un compromis pour votre partenaire, sauf qu'en fait, ça vous fatigue, vous voyez. J'ai comme le sentiment en fait que littéralement, et c'est ce que je vois dans le mois, et c'est ce qui... Si ça vous parle déjà, c'est qu'en fait ça se répète déjà depuis un moment et ça va pas changer. Désolé, mais voilà, hein, c'est en fait le sentiment que des fois vous vous accrochez sur certaines idées ou peut-être une façon de voir le monde ou une façon de faire les choses. Et en fait votre partenaire à chaque fois, tant que vous cédez pas, tant que vous dites pas quelque part que vous lui donnez la sensation qu'elle a raison, la personne, elle le lâche pas et il y a toujours des problèmes. Donc en fait moi je pense que l'autre personne, en fait c'est ça qui est un petit peu difficile. Je ressens qu'en fait vous l'aimez, mais en fait vous vous dites mais si à chaque fois je dois moi me sacrifier pour avoir le 10 de coupe, est-ce que c'est vraiment le 10 de coupe? Alors le 10 de coupe c'est la vie familiale, le bonheur, la sensation d'être compris, la sensation de vraiment être avec quelqu'un et que c'est harmonieux. Et si à chaque fois en fait j'ai le sentiment que vous, c'est ce que vous voulez, d'accord? Vous voulez ce 10 de coupe, mais la réalité c'est qu'en fait vous avez le 5 de bâton et le 5 de denier. À chaque fois vous faites des compromis, vous souffrez et vous n'êtes pas bien. Et j'ai pas la carte du diable parce que je pense pas que ce soit aussi difficile peut-être que le diable des fois peut le laisser transparaître dans le tarot. Mais en fait je pense que l'autre personne on voit 4 de bâton avec la carte du magicien, c'est vraiment quelqu'un, vous pourriez être avec un signe cardinal ou une personne qui a une dominante de signes cardinaux, donc bélier, balance, attendez j'ai oublié. Ah putain j'ai oublié, je fais le malin mais j'ai oublié. Bélier, balance, capricorne et cancer, voilà. Donc un de ces signes ou alors une dominante de ces 4 signes dans le thème de la personne, une personne vraiment qui prend les devants, une personne en fait qui veut avancer. On voit vraiment que c'est une personne, pour moi elle a envie de créer quelque chose de stable avec vous. Et en fait ce qu'on voit c'est que vous aussi vous espérez avoir cette chose avec cette personne. Le seul truc c'est que en fait de votre côté vous vous dites est-ce que ça en vaut vraiment la peine, est-ce que ce que je désire je vais l'avoir avec cette personne. Et je pense que ce qui vous a séduit chez cette personne avant, c'est que c'est une personne qui est quand même qui va dire les choses si ça lui déplaît. Elle a un côté un peu fort, un côté justement empereur, d'accord. Si vous êtes une femme, on a l'impératrice là aussi, mais
si vous êtes une femme, ben voilà, d'avoir vraiment l'archétype de l'homme en fait qui soit stable, qui apporte de l'argent, etc. C'est qui vous protège, vraiment le côté yang, hein, l'énergie yang. Et ça vous a aidé, ça vous a inspiré, c'est ce qui vous a séduit chez l'autre personne. Mais en fait, maintenant, j'ai le sentiment que ça se retourne un petit peu contre vous. C'est que la personne, en fait, elle est limite trop stable et trop sûre d'elle. J'ai le sentiment qu'elle ne se remet pas assez en question. En fait, j'ai le sentiment qu'elle se remet pas du tout en question. Je vais voir un peu plus là. Ah, c'est ça, la justice, la justice sur le magicien. C'est ça en fait. C'est ma voix ou pas ma voix en fait. C'est soit si je décide qu'on va à gauche, c'est soit on va à gauche ou alors on va pas à droite en fait. Et je me disputerai avec toi et jusqu'à que tu décides d'être d'accord d'aller à gauche. Du coup, en fait, c'est très difficile pour vous à vivre. Vous voyez, on a le 2 de denier. Donc vous, en fait, ça vous demande de chaque fois un petit peu essayer d'équilibrer la relation, peut-être aussi pour vos enfants ou autres, etc. Mais vous, voilà, je vais être honnête, pour moi, vous n'êtes pas bien dans cette relation. Ça se voit par le 5 de denier et c'est ce que vous allez vivre. L'autre personne, j'ai le sentiment que voilà, elle est tournée sur elle, sur ce qu'elle veut faire. C'est pas que elle veut pas de vous dans sa vie ou autre. C'est juste qu'en fait, elle veut diriger. Limite, j'ai l'impression que c'est une dictature en fait et que vous n'avez pas vraiment votre mot à dire. Donc c'est ça qui vous séduisez. Vous êtes quelqu'un de vraiment qui agit, qui est stable, qui est un poteau en fait, qui est un pilier. Mais en fait, vous recherchez, maintenant vous vous rendez compte que c'est fatigant, voilà, tout simplement. C'est fatigant en fait de devoir à chaque fois vous adapter à la personne. Vous avez juste envie, vous en avez marre du conflit. Donc voilà pourquoi la carte du challenge, on a le 4 d'épée, parce que le 4 d'épée vous montre que pour certains, vous avez juste envie d'avoir le calme. Vous avez juste envie de pouvoir de prendre du temps pour vous, de pouvoir ne pas avoir de dispute, ne serait-ce que pendant un certain temps ou autre. Donc moi, après je vous le dis, donc j'aime pas moi donner des tirages comme ça, mais je pense que ces tirages sont nécessaires aussi. On a quand même le 3 de bâton. Parce que vous, avec ce 9 d'épée et ce 3 de bâton, je pense que ça fait quand même depuis un certain temps que vous réfléchissez à partir. Peut-être que justement avec ce 10 de coupe, j'ai pas le 10 de denier, je m'aurais attendu à avoir plutôt cette carte pour signifier ce que je vais vous dire. Mais peut-être que en fait vous vous êtes dit que vous n'avez pas envie de tout perdre, hein, tout ce que vous avez construit avec l'autre personne. Il y a quelque part cette idée que vous pouvez toujours peut-être sauver votre relation, mais plus ça va et plus vous, justement, à des moments, voilà, quand vous allez vous endormir, et vous réfléchissez en vous disant est-ce que vraiment c'est ce que je veux, quoi. Est-ce que vraiment c'est ce que je veux? Et je pense que voilà, plus ça va aller et plus vous vous rendez compte que vous avez besoin de cet espace et que vous étouffez dans cette relation. Donc vous regardez depuis un certain temps, encore une fois, de là où vous voulez aller. Je pense qu'à terme, je pense que ça va être quelque chose qui va se faire d'un coup, hein. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens. J'ai pas la carte de la tour, mais à un moment donné, j'ai le 2-8, donc j'ai le 8 de bâton et le 8 de coupe. Le truc, il y a un moment où je pense que ça va vous saouler et vous allez terminer cette relation comme ça. Pour moi, vous n'êtes peut-être pas arrivé jusqu'au bout. Peut-être que vous n'arrivez pas, vous dites que vous n'arrivez pas à prendre cette décision parce que le 4 d'épée est en challenge, donc vous avez un peu du mal à prendre du recul sur cette relation et à voir qu'est-ce qui se passe exactement. Mais à un moment donné, moi, je sens que vous allez prendre votre décision et vous ne reviendrez pas en arrière. D'accord? Pour moi, vous allez... Et je pense que la peur que vous avez, elle est financière avec ce roi de denier. Pour moi, vous restez avec cette personne, effectivement, parce qu'il y a de l'amour, mais je pense que vous restez surtout avec cette personne pour une certaine stabilité matérielle. Et à un moment donné, je pense que vous allez dépasser ça et vous allez vous dire, mais à quoi bon en fait? À quoi bon? À quoi bon rester avec une personne si c'est pour être misérable, quoi? Donc le conseil qu'on vous dit ici avec le 10 de bâton, vous dit de vous libérer des choses qui vous alourdissent l'esprit, votre vie. Le 10 de bâton vous dit vous n'êtes pas obligé de continuer comme ça avec tous ces bâtons sur votre dos. Donc personne ne vous oblige à rester avec cette personne. Justement, à un moment donné, dites-vous, est-ce que cette relation c'est quelque chose qui me fait monter vers le haut ou est-ce que est-ce que cette relation c'est quelque chose qui me porte vers le bas, quoi? Est-ce que c'est quelque chose qui m'alourdit? Et pour avoir vécu ça, que ce soit au niveau sentimental ou relationnel, en fait c'est difficile, mais à un moment donné il faut être honnête envers soi-même, il faut voir les choses telles qu'elles sont et se dire non, à un moment donné je sais pas
quelle croyance me faisait penser ça à un certain moment. Peut-être les croyances de sauveur ou autre, que je dois me sacrifier, je ne sais pas qu'est-ce que c'était. Mais en tout cas, le, ce que je sais, c'est que les choses qu'on a dans notre vie, on doit cultiver les choses qui nous apportent du bonheur et ne pas rester dans des choses qui ne nous apportent pas du bonheur sous prétexte parce que c'est positif pour nous. Parce qu'il y a tellement de choses dans la vie qui vont être désagréables, il y a tellement de choses qu'on pourra pas faire autrement, hein. Littéralement, il y a des choses qu'on doit accepter telles quelles, que ça sert à rien de s'encombrer avec des choses qui nous baissent. Si, si vous faites ça, en fait, ben, ça devient encore plus lourd. Donc pour moi, il y a définitivement, je pense que vous resterez pas avec cette personne. Et c'est parce que c'est trop dur pour vous. C'est vous aimez la personne, je pense que vous respectez la personne. Je ressens pas cette haine, vous voyez, cette haine envers votre partenaire. C'est plus limite de la tristesse en fait que je ressens. De la tristesse que vous n'arriviez pas, malgré tous vos efforts, que vous n'arriviez pas à avoir une relation épanouissante. Vous voulez tellement ce 10 de coupe avec l'homme ou la femme en face de vous, mais voilà, vous y arrivez pas. Vous y arrivez pas. Parce qu'à chaque fois, vous devez être une autre personne que vous-même. Sinon, en fait, ça marche pas. Et ça, c'est pour moi, c'est pas être en relation. Si vous devez changer, si vous devez constamment vous adapter pour une autre personne, c'est pas une relation. Normalement, si vous avez des concessions à faire ou si vous devez vous adapter à votre partenaire, c'est quelque chose qui doit être en alignement avec votre être. Si par exemple, vous devez faire une concession de peut-être, je sais pas, faire la vaisselle ou peut-être de ne pas dire certaines choses, il faut pas que, je prends plutôt le fait de ne pas dire certaines choses, c'est plus simple. Euh, Imaginons, on vous dit, ben voilà, ne me dis pas ça ou autre, etc. Si vous sentez que vous, effectivement, c'est aligné avec vous de ne pas dire ces choses-là parce que peut-être vous vous rendez compte que dire ces choses, c'est peut-être un manque de respect et que quand la personne vous l'a dit, ça vous a fait comprendre que vous alliez trop loin peut-être dans vos paroles. Mais si justement la personne vous dit mais non, mais dis pas ça, alors que pour vous c'est super important d'exprimer ces choses-là, et bien en fait si vous réprimez, si vous faites soi-disant un compromis, vous allez souffrir et à un moment donné vous n'allez plus vous reconnaître. Donc, les relations, ça doit être fluide et moi, pour moi, cette relation n'est pas fluide. Alors voilà, vous avez les cartes en main, vous avez eu mon interprétation, après vous en faites ce que vous en voulez. Moi, je suis qu'un messager. Voilà les Sagittaires, j'ai terminé pour vous. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à me laisser aussi un petit pouce bleu et pourquoi pas vous abonner. De mon côté, je vous envoie plein de bisous, plein d'amour et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous dis à très vite.